Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On s'est pas vu hier. J'ai zappé. J'ai zappé la vidéo. Je l'ai zappé. Non, je te jure la vérité, j'ai zappé complètement la vidéo. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Puis entre nous, ça m'a fait du bien. Mais je me suis dit qu'il me manquait un truc. Il y avait un truc que j'avais pas fait. Je vais pas te mentir, je vais pas t'inventer une histoire. J'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave. Non, je t'assure, ça fait du bien. Je savais bien que j'avais un peu trop de temps libre dans ma journée. Bon, alors, j'ai lu vos commentaires. J'ai lu vos commentaires. Enfin, une partie, parce qu'il y en a eu pas mal. Donc, t'es OK pour la réponse à la question? Alors, c'est une petite question, hein. On va pas faire un thème complet, les enfants. On se calme. Je t'ai dit, s'il y a une petite question... est-ce que je vais trouver un nouvel emploi? Est-ce que, je sais pas, mon ex va revenir? Alors, je te redonne les consignes parce que les consignes n'ont pas été appliquées, ok? Rigueur et discipline. Date de naissance de tout le monde, s'il y a plusieurs personnes concernées, notamment des ex ou des chéris actuels. Date de naissance et prénom, c'est tout ce que je demande. Et la question, bien évidemment. Aspirateur. Donc, voilà, si j'ai pas tout ça, je peux pas. Déjà, en plus, on est à distance, je t'ai pas au téléphone. J'ai pas tes énergies, donc au moins date de naissance, prénom, question précise. Point barre, c'est tout ce qu'il me faut. Donc ça, on l'applique à partir d'aujourd'hui. Fin de vidéo, je l'ai noté là, sinon je vais oublier des trucs. Fin de vidéo, je réponds à une question. Il y a tellement de commentaires que il me semble que j'en ai vu que j'avais validé. Il y en a qui avaient déjà commencé à me poser des questions, mais il y en a... j'ai dit une question précise. Yana, vous me racontez un roman. C'est juste pour répondre à une petite question, pour t'aider, tu vois. Voilà, est-ce que je vais déménager à la saison du printemps? C'est un peu trop là, hein. Est-ce que je vais déménager? Je peux y répondre. Vanessa Majouji. Allez, regarde, on va le faire en direct. Par contre, j'ai mon autre jeu pour les questions précises. C'est celui-ci. Alors, Vanessa... Née le 17 mai 75, est-ce que je vais déménager? On va voir si on a une saison qui tombe. Hein. Alors, est-ce que Vanessa, 17 mai 1975, va déménager? Ah oui, et printemps-été en plus. Tu l'as printemps-été. Alors par contre, il y a un déménagement. Moi, j'ai un changement de région, de département, hein, Poulette. Hein. Mais il y a effectivement un projet qui se concrétise, vu que autour de ça, j'ai la victoire, j'ai le contrat, j'ai l'étranger. Alors par contre, ça m'a l'air assez important pour toi, dans le sens où j'ai le rêve et le serpent. C'est presque vital, on va dire qu'il est temps que tu déménages. Hein. J'ai l'impression, c'est pas un petit caprice. Hein. Donc, il y a bien une victoire et j'ai bien le printemps-été avec le contrat. Par contre, je t'ai dit, j'ai un changement de département ou de région qui ressort. J'ai quand même un déménagement, mais pas de l'autre côté d'une rue. Voilà. Voilà, donc tu as eu l'exemple. C'est exactement ce genre de choses que j'aimerais faire. Tu vois, une petite réponse comme ça. Donc, en plus, tu m'as demandé si c'était sur le printemps. J'ai le printemps-été. Donc, les temporalités, comme j'ai l'habitude de dire en consultation, c'est au poil de fesses, hein, d'accord? Ça peut jouer à quelques jours près. Donc, on a printemps-été, voilà, qui est ressorti. Mais moi, j'ai envie de te dire un grand oui, madame. Voilà, bon, ça, c'est fait. Le petit exercice pour parler à Mister là-dedans, je te le donne à la fin de la vidéo. Je te partage à la fin de la vidéo. Donc, comme je t'ai dit, je te le répète, je n'ai rien inventé. Ça ne vient absolument pas de moi. C'est mon mentor, je l'appelle mon mentor, qui me l'a partagé, d'accord, lors d'une séance. Allez, on va faire les énergies pour ce vendredi, c'est ça, hein, je suis perdue dans le temps. 3, vendredi 3 mars, et à la fin de la vidéo, je te donne le petit exercice. Et tu vas voir, c'est hyper simple. Oh, mais des fois, on se complique, même souvent, on se complique la vie, mais c'est un truc vraiment tout con. Allez, vendredi 3. Hop là. Ah, l'harmonie. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 37 pour avoir le côté numérologie pour cette journée. L'harmonie était déjà ressortie il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, vous
confiance dans vos relations amoureuses et amicales actuelles et profitez de l'harmonie que cela apporte dans votre vie. Oh ben c'est bien, on est vendredi en plus. Voilà. Donc peut-être que certains d'entre vous ont prévu des petites sorties, une soirée raclette, j'en sais rien. Mais il y a le relationnel qui est plutôt bien loti dans cette journée. En tout cas, on te dit de profiter des personnes qui t'entourent et surtout que tu peux avoir confiance en eux. Ça, c'est essentiel à savoir aussi. Allez, on prend le MATS pour faire le petit tirage pour cette journée. Vendredi 3 mars. Allez. Ah. Moi, j'ai envie de parler de justice divine là avec ces cartes-là. Hein. Prière, justice, le karma qui va foudroyer là. Il y a un karma qui tombe. Ça peut nous parler aussi de demande à l'univers, ces deux cartes-là. Ça peut nous parler aussi... la prière, tu l'as fait dans le calme. Pas apaisé, hein, parce que des fois on prie parce qu'on est vraiment tourmenté. Mais dans le calme et le silence, il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau juridique de ce côté-là. J'ai l'impression quand même qu'il y a du soutien au niveau de la justice. C'est comme s'il y avait une roue qui tourne et qu'un karma arrivait. Il y a quelque chose d'officiel. Eh ben, il y a le pardon, il y a l'or. Il y a une situation néfaste qui s'améliore et qui s'arrange. La prière, le pardon. Alors, on a le serpent et on a le domaine sentimental aussi qui ressort. Donc, ça peut être en rapport avec un conflit dans le domaine sentimental. Mais ça pouvait être aussi un projet que tu avais dans le cœur. Ça pouvait être aussi un souhait que tu avais. Vraiment une rupture conventionnelle. Je sais pas, la justice, on n'est pas d'être obligé d'être... devant le juge, hein. Ça peut être quelque chose ou quelqu'un d'officiel, hein, cette carte-là. En tout cas, avec la carte du pardon, avec la meilleure carte du jeu qui ressort en dessous, pour moi, il y a une affaire qui s'arrange grandement. Il y a un retour de karma assez favorable pour toi qui regarde la vidéo. Je pense que tu vas récolter le fruit de tes efforts. Allez, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, pour la petite question, j'ai trouvé ça vachement sympa, tu vois. On a pu la faire là. Voilà, c'est une petite... Mais quand vous posez des questions comme ça, alors je sais qu'on est dans l'impatience, hein, mais essayez de ne pas être dans la temporalité. Parce que c'est terrible la temporalité, ça vous met encore plus dans l'attente et c'est une horreur. Essayez de laisser venir comme ça doit venir. Allez, on a encore la notion de pardon qui pour moi on va associer à cette notion de guérison et on a la stabilité. On a une forme de guérison qui ressort, on a un apaisement qui ressort aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une histoire, on avait vu le serpent, est-ce que c'est une histoire toxique, tu arrives au bout d'une histoire néfaste? Est-ce que tu arrives au bout d'un combat? Probablement. Avec ces cartes qui ressortent d'apaisement dans le tirage, d'apaisement, de guérison, de pardon, j'ai envie de dire qu'il y a une situation qui se termine. Voilà, où tu vas peut-être pouvoir tourner une page aussi. Allez, ben voilà, la roue qui tourne, la roue. Le changement, le retour, la roue elle tourne vers la gauche, l'isolement, les plaisirs, le succès. Donc la roue tourne favorablement, hein. Je regarde toujours ce qu'il y a à côté de la roue et la roue tourne favorablement. Le passé ressort avec l'isolement, avec la dépression, avec le burn-out, avec une sensation d'être bloqué, de se sentir bloqué, piégé, seul. Le passé est passé. L'avenir, la roue tourne favorablement avec le succès. On a le conflit qui ressort dans le jeu. Alors je pense qu'il y a une dernière bataille à mener quand même, hein. J'ai dit on arrive au bout. Peut-être qu'aujourd'hui, on arrive au point final de la situation. Et il va falloir donner ce grand coup de fouet pour pouvoir justement tourner cette page. On a la lune, l'émotionnel,
On a de belles émotions qui reviennent. Normalement, la lune, c'est l'instabilité émotionnelle, mais on a le succès, le retour, succès, lune. On a le retour au niveau émotionnel, le fait de se reconnecter aussi, hein, le retour, de se reconnecter, de pouvoir se reconnecter à son intuition, à ses ressentis. Si tu arrives à te reconnecter, logiquement, s'il n'y a pas grand-chose qui t'embrume, tu vois. Donc, il y a un apaisement au niveau de l'état d'esprit. On a la porte qui s'ouvre toujours à côté du domaine de la spiritualité. Donc, l'éveil spirituel, l'ouverture spirituelle. Le conflit, l'isolement, c'est peut-être le fait justement que tu t'es battu pendant des années pour essayer d'étouffer la personne que tu étais, pour essayer de ne pas montrer tes capacités par peur du jugement, par manque de confiance en toi, manque de légitimité. Et j'ai l'impression que tu arrives au bout de ce conflit et que cet isolement, peut-être que tu as vécu pendant un certain temps, cette position de l'ermite, comme j'ai l'habitude de dire, t'as justement prouvé et montré que tu pouvais te sentir légitime et être qui tu étais réellement. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est autour de la spiritualité dans ton jeu, tout ce qui est domaine spirituel. Et pour moi, le conflit qui ressort à l'isolement, c'est qu'il y a une dualité à l'intérieur de toi, entre toi et toi. Une dualité à essayer de faire paraître quelqu'un que tu n'étais pas. Et à l'intérieur, il y avait ton vrai toi qui essayait de sortir. Je sais pas si tu vois, mais voilà. Et on a la prière qui ressort. Très spirituel ce jeu. Là, pour le moment, on ira voir les domaines généraux après pour cette journée. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très spirituel. Et on a cette roue qui tourne dans le tirage. On a ce retour. Il y a l'éveil, le réveil après un temps difficile. Peut-être que ce que tu as vécu aussi, cet isolement ou ce choc émotionnel que tu as vécu va te ramener au domaine de la spiritualité. La spiritualité t'a peut-être ramené aussi parmi nous, on va dire entre parenthèses, t'a aidé à te relever ou va t'aider à te relever. Mais la spiritualité est très bien lotie dans ce tirage. Ressort avec le succès, on n'est pas forcément sur un succès matériel. Je pense qu'on est sur un succès, le fait de gagner et de se sentir à sa juste place et d'être épanoui. Voilà, donc pour les personnes, il y a vraiment, on ne peut pas faire mieux là. Hein. Spiritualité, l'ouverture et la prière, il y a vraiment cet éveil et cette connexion qui est présente dans le jeu. Alors pourquoi aujourd'hui plus qu'un autre, je ne sais pas. Est-ce que tu vas avoir un choc émotionnel dans cette journée qui va faire que tu vas tout envoyer bouler pour révéler réellement la personne que tu es, probablement. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est autour de ça amène le succès. Et comme je dis, pas forcément matériel. Il peut être émotionnel ou le fait d'être bien dans ses baskets. Pour moi, le temps de l'isolement, il fait partie du passé. Cette carte lourde fait partie du passé. Elle n'est plus. Est-ce qu'aujourd'hui est un jour de transition, un tremplin qui va... comment t'expliquer ce que j'ai dans la tête? Ce vendredi va te permettre de laisser cette carte-là au passé et va te permettre de mettre cette carte-là dans l'avenir. Tu vois, là, tu es entre les deux chemins, là. Pour l'image, hein, samedi, tu seras dans le succès. Jeudi, tu étais dans l'isolement. Vendredi, tu es entre les deux, tu vois. Donc, tu es sur le point d'accéder à ta propre réussite. Pouah, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc, la roue, le changement, la roue tourne. Allez, on va regarder les autres thèmes. Mais là, la porte qui s'ouvre vers le succès. Ok, c'est bien. Ça, c'est cool. Le conflit, on a les plaisirs et la prière. Alors là, il y a la foi qui ressort. Malgré la tempête, tu y crois. Même si tu penses que tu n'y crois plus. Tu y crois quand même. Tu as la foi. C'est bien ça. C'est pour ça qu'on a le retour, enfin, on avait le jugement qui ressortait avec la prière, le karma, le fameux karma dont je te parlais. Tu as bien fait de t'accrocher à ta foi. Toutes ces années, tous ces mois, tous ces jours difficiles, tu as bien fait de t'accrocher à la foi parce que tu vas pouvoir prendre ton temps de repos maintenant. Allez, le pardon et la stabilité. Alors, au niveau travail, il y a une espèce de tornade juridique qui ressort dans le jeu. Par contre, elle est extrêmement favorable. On a l'or. Alors, la tornade, c'est probablement toi qui as dû la mettre en place. Un changement assez important, radical, dans le domaine professionnel, une rupture conventionnelle, une reconversion. Tu as peut-être révélé certaines choses aussi sur ton lieu professionnel.
Quoi qu'il en soit, niveau pro, gros changement en vue. Hein. Voilà. Le changement est bien sûr avec la carte or remplie de réussite, d'accord, dans ce tirage. Mais attends-toi à une grosse vague de changement dans le domaine professionnel. Voilà. Je pense que tu vas avoir ce que tu souhaites. Alors, ça va parler aux gens qui veulent mettre du changement. Parce que pour moi, cette tornade, elle n'est pas venue dans ta vie. C'est toi qui la mets en place. Hein, d'accord? C'est toi qui recommences quelque chose à zéro. Dans le domaine pro. Et c'est tout à ton honneur parce que tu as la carte de la réussite totale. Voilà. Domaine professionnel, gros changement en vue. La force face au mépris des gens sera ton silence. Par là, ma tête est malade. Voilà, donc aujourd'hui, on ne rétorque pas. Faut pas croire que les personnes qui ne répondent pas sont faibles. Petit clin d'œil. Hein, on ne connaît pas vraiment les personnes. Mais il ne faut pas prendre le silence pour une faiblesse. Bien au contraire. Voilà, donc ta force aujourd'hui sera le silence. Petit défi peut-être hein, pour toi dans cette journée. Tu as fait des choix qui t'ont déçu dans ta vie, d'accord? Aujourd'hui, les décisions que tu as prises, crois-moi qu'elles sont favorables. Tu as pris les bonnes. L'élévation et l'union qui ressort. Donc, tu as peut-être été déçu de certaines décisions que tu as prises. Tu t'es peut-être planté. Ou tu t'es planté. Tu es un être humain comme tout le monde. Tu n'es pas un robot. Mais là, les choix que tu as fait là ou que tu es sur le point de faire sont extrêmement favorables. Tu as pris la bonne décision. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quel domaine, mais je te dis, tu as pris la bonne décision. On a la réconciliation et la paix. Tu vois l'apaisement? Donc la décision que tu as prise est la meilleure pour toi. Puisque tu retrouves la paix et l'apaisement. Impeccable. Alors... Ouais, partir, tu vois. Partir. On débloque une... Je pense que la meilleure des solutions, là aussi, par rapport à ta situation, c'est de tourner les talons, je pense. Hein, vraiment. Je ne sais pas si quelque chose peut s'arranger réellement. Je pense que la meilleure des décisions, ou le meilleur choix à faire, est de partir et de tout recommencer à zéro, encore une fois, avec cette carte du cercueil. Sage décision. Sage décision. C'est peut-être ce que te souffle ton petit ange. Hein. Oh, on va fêter un diplôme pour un enfant. Alors peut-être que tu te demandes si ton enfant va réussir le bac au mois de juin ou mai-juin, enfin je sais pas quoi, je sais pas les dates. On va fêter un diplôme, un examen, une formation, un permis de conduire, un permis moto, un permis vélo, j'en sais rien. Mais on va fêter un diplôme pour un enfant là. Ça peut être aussi un baptême, je sais pas pourquoi. Ça peut être aussi un baptême. Au niveau immobilier, au niveau de ton foyer, au niveau de ta famille, waouh, regarde ça. Tu as l'étoile, tu as le bonheur, tu as le trèfle, tout ce qui est immobilier, on est en vidéo générale, hein, donc, mais tout ce qui est vraiment foyer, maison, aujourd'hui, tu as le bonheur. Il y a un vœu exaucé, tu as vu, il y a des festivités, il y a l'enfant. Si actuellement vous essayez de réaliser quelque chose, ça réussit. Il y a un grand bonheur à vivre aujourd'hui côté familial. Hein. La santé, la lumière est mise sur le domaine de la santé, des énergies retrouvées, un bien-être retrouvé aussi. La santé, ça fait quelque temps qu'elle est super top, hein, franchement. La lumière, santé, lumière, attention, on pourrait parler des yeux. Dans le normand, le soleil, c'est les yeux. La lumière, donc peut-être un petit rendez-vous à l'ophtalmo qu'on est en train de te dire. Si tu as des maux de tête notamment, peut-être ça pourrait provenir des yeux. Je ne sais pas, je ne vais pas m'improviser ophtalmologue, logiste. Mais voilà, la lumière c'est les yeux, donc santé les yeux et peut-être la vitamine D aussi. Regarde, c'était pas un petit manque de vitamine aussi, hein, voilà. Mais sinon, en soi, la lumière. La santé est très bien lotie en ce moment et la lumière est mise dessus. Hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, l'argent et le sentimental sont à queue, tu sais. Ouh, il y a le diable. Blablabla. Des tentations aujourd'hui. Tentation. Bon, on a l'abondance qui revient un petit peu. Alors,
On a les discussions avec le diable, on a l'abondance. Attention aux faux semblants aujourd'hui dans ces deux domaines-là, dans le domaine sentimental et dans le domaine financier. Je ne sais pas pourquoi, mais céder à la tentation, est-ce que c'est réellement favorable et raisonnable? Ça sera à toi d'en juger. Mais voilà, tu verras de quoi je parle au moment venu. Mais voilà, domaine sentimental, il y a quand même ce diable qui ressort. Et pour moi, je l'ai ressenti en tentation aujourd'hui dans ce domaine-là. Est-ce que finalement, dans l'avenir, c'est favorable pour toi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que c'est l'abondance, d'où l'illusion un petit peu avec le diable. Essaye de regarder un petit peu plus loin que ton nez dans cette journée, dans le domaine sentimental et dans le domaine financier. Exemple, est-ce que tu investis réellement dans cette relation va être favorable pour toi sur du long terme et ton propre épanouissement? Domaine financier, est-ce que réellement acheter ce truc aujourd'hui va me servir sur du long terme ou va m'imposer de manger des patates pendant 3 semaines? Ce sont des exemples, tu l'adapteras, mais c'est ce que j'ai ressenti. Est-ce que l'abondance est réelle en fait ou est-ce que ce n'est qu'une illusion? Donc, domaine sentimental et financier, attention à la tentation trop facile qui pourrait engager quelque chose pour l'avenir. Voilà. C'est bien, non? Combien? 21 minutes. Bon, ça suffit. Oui, je reprendrai le petit message signe par signe de temps en temps. C'est que je veux pas que ça s'essouffle en fait. Donc, on le reprendra de temps en temps. Des fois, je ferai une question, des fois, je ferai ça. Sinon, la vidéo, elle va durer 3 plombes. Bon, voilà pour les énergies d'aujourd'hui. J'espère que tu as bien capté le message. On est plutôt pas mal. La spiritualité, l'éveil, la connexion, le fait d'assumer, d'accepter, de se sentir légitime, c'est juste merveilleux. Hein. C'était le message principal. En tout cas, c'est ce qu'on est venu te dire. Bon, voilà pour les énergies du jour. On se fait le petit exercice là que je te disais. Bon, alors j'espère que là tu m'entends bien. Alors, petit exercice tout simple, tout bête. Je sais pas si tu me vois. Tout simple, tout bête pour parler à son inconscient. Donc en fait, tu te mets droit. Je te mets droit, d'accord? Droit, comme ça. Et tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux et tu demandes à ton inconscient de te donner un oui. Je me mets, je ferme. Donne-moi un oui. Donc moi, je suis partie en avant. D'accord? Ensuite, tu lui demandes de te donner un non. Alors, donne-moi un non. Donc moi, je suis partie sur la droite. Une fois que tu as ton oui et ton non, un petit peu le même principe que le pendule, tu sais, un petit peu le même principe. Une fois que tu as ton oui et ton non, selon toi, peut-être tu vas partir à gauche, tu vas partir en arrière, chacun, hein, tu peux commencer la discussion avec lui. Alors tu vas me dire, ouais mais Fanny, mais comment on sait que c'est pas le mental? Ça se trouve c'est moi qui suis partie en avant. Quand j'ai fait l'exercice avec mon thérapeute, avec Philippe, qui m'a dit de faire ça, donc pour le oui, moi je suis partie en avant. Et je me suis dit, ouais, c'est moi qui invente et tout. Ah, je suis comme toi, hein. Et après, j'ai dit de me donner un non. Et je me suis dit, dans ma tête, je vais partir en arrière. Le contraire, quoi. Et ben, je suis partie sur le côté. Alors que dans ma tête, je me suis dit, je vais partir en arrière. Donc, tu vois bien que... Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est pas moi qui gère. Il n'y a pas de souci. C'est mon inconscient qui m'a fait partir sur le côté, alors que j'étais persuadée que j'allais partir en arrière. D'accord? Donc... tu crois pas, tu le fais et après tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas faire ça? Tu peux essayer de discuter avec lui aussi parce que moi tout le monde le sait, je l'ai jamais caché, j'ai des TCA au niveau alimentaire, des troubles du comportement alimentaire très importants où mon inconscient est conditionné vraiment à aller manger à la moindre émotion, positive ou négative, hein. Donc à me faire mal, hein. Donc c'est vraiment très important. Et du coup avec cet exercice là je peux discuter avec mon inconscient pour essayer
de le calmer, de changer tout ça, de voir avec lui s'il accepte aussi qu'on change tout ça. Parce que pour mon thérapeute, pour Philippe, et moi je le rejoins de ce côté-là, l'inconscient c'est l'âme. Pour nous, hein, c'est nous, hein, maintenant toi tu vois, mais l'inconscient c'est notre âme en fait. Et je trouve ça merveilleux d'avoir cette petite clé pour parler avec lui. Alors je te l'ai dit, je t'ai prévenu, c'est tout bête. On s'attend des fois à des rituels de tarés. C'est vraiment tout bête. C'est exactement la même chose que de parler avec un pendule, sauf que le pendule c'est toi. C'est exactement la même chose. Et tu verras, tu feras l'exercice, tu te mets debout, tu fermes les yeux et tu lui demandes, inconscient, tu l'appelles comme tu veux, Jean-Michel, hein, tu fais ce que tu veux, tu lui demandes de te donner un oui, de te donner un non et à partir de là, tu peux avoir la discussion que tu veux avec lui. Voilà. Mais je t'ai dit, hein, moi à partir du moment où je suis partie sur le côté, alors j'étais persuadée que j'allais partir en arrière, j'ai complètement compris que c'est pas moi du tout qui gérais. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je remercie aussi Philippe de tous ses partages qu'il me fait. Il en a plein à m'apprendre. Si je pouvais aller le voir tous les jours, j'irais tous les jours. Donc voilà, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!